Comment déterminer la nature d'une suite? Pour déterminer la nature d'une suite, la méthode est très simple. Généralement, au secondaire, il y a deux types de suites que vous devrez avoir, les suites arithmétiques et les suites géométriques. Voilà. Donc ici, on va voir la méthode. Première chose, pour une suite arithmétique, il faut faire un plus 1 moins un. Pour une suite géométrique, il faut faire un plus 1 sur un. Maintenant, après avoir fait cela, pour calculer et obtenir un nombre réel comme résultat. Voilà, c'est aussi simple. On va faire un exemple. On donne une suite définie par une formule de récurrence U0 égale à moins 1 et un plus 1 égale à 9 si 6 moins un. Maintenant, on nous demande de montrer que la suite Vn définie par un-3 est une suite arithmétique. Donc, on a dit quoi? Pour une suite arithmétique, on doit faire quoi? Un plus 1 moins un. Mais ici, comme le nom de la suite est plutôt Vn, on va plutôt faire Vn plus 1 moins Vn. Donc, ce qui va donner, comment faire pour avoir Vn plus 1? Il suffit de remplacer n par n plus 1 partout où il y a n. Donc, si on remplace n par n plus 1 ici, on va placer aussi n par n plus 1 ici aussi. Donc, Vn plus 1 ici sera égal à 1 sur un plus 1 moins 3. Donc, 1 moins un plus 1 moins 3. Maintenant, moins Vn. Donc, on va remplacer sur U par son expression. 1 sur un moins 3. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit remplacer un plus 1 par son expression. Donc, un plus 1, voilà son expression. Donc, on va avoir 1, on va avoir un plus 1. Donc, 9 sur 6 moins un. Maintenant, le moins 3. Maintenant, moins un. Moins 3. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rendre ici au même dénominateur. Donc, on va rendre au même dénominateur. Donc, ici, on va me donner 9. Ça multiplie ça, on fait moins 18. Ça multiplie ça, plus 3. Un sur 6 moins un. Maintenant, moins un moins 3. En fait, l'idée, c'est d'arranger d'abord cela, d'arranger d'abord tout ça avant de faire l'opération moins. Donc, c'est d'arranger d'abord. Donc, nous sommes en train d'arranger ici avant de faire l'opération. Voilà. Donc, ça va nous donner ici. Donc, celui-là, en appliquant la formule A sur B sur C sur D égale à A sur B fois D sur C. Donc, celui-là, il va se retrouver au numérateur. Donc, on va avoir 6 moins un. Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 9 moins 18. 9 moins 18, ça fait moins 9. Donc, moins 9, ici, plus 3 un. Plus 3 un. Maintenant, moins 1 sur un moins égal. Ici, ce qu'on va faire, on va mettre 3 en facteur. 3 en facteur. Donc, c'est que moins 9 est égal à moins 3 fois 3. Donc, on va mettre 3 en facteur. Donc, ça va nous donner ici
6 moins un, 3 facteur de moins 3 plus un moins 1 sur un moins 3. Donc ici, moins 3 plus un, c'est la même chose que un moins 3. Donc les deux là, ces deux thèmes, c'est-à-dire que ce thème là et ce thème là ont un moins 3 en commun. Parce que on a dit moins 3 plus un, c'est la même chose que un moins 3. Parce qu'on peut déplacer les thèmes. Donc ce qu'on va faire, on va mettre 1 sur un moins 3 en facteur. Voilà, on va mettre ce thème en facteur. Donc on a égal à 1 sur un moins 3 facteur de ici, il va nous rester quoi? 6 moins un sur 3. Donc 6 moins un sur 3. Maintenant, moins, il va rester quoi? Moins 1, puisqu'on a mis ce thème en facteur. C'est égal à 1 sur un moins 3 facteur de. Maintenant ici on va rendre même le dénominateur, donc on va multiplier par 3, donc ça fait 6 moins un moins 3. Voilà, donc est égal à 1 sur un moins 3 facteur de quoi? Donc ici 6 moins 3, ça fait moins 3, donc on va avoir égal à 3, donc moins un moins un. Maintenant il va rester en bas sur 3. On a dit quoi? On a dit que un moins 3 et puis 3 moins un était même chose. Ben ici 3 moins un est égal aussi à moins un moins 3. Si vous développez celui-ci, on va avoir automatiquement ça. Voilà. Donc si on veut, on peut remplacer. Donc on va avoir 1 sur un moins 3 de moins en parenthèse un moins 3 sur 3. Donc si on simplifie par le un moins 3, il va rester quoi? Moins 1 sur 3. Donc ce qui veut dire quoi? Que Vn plus 1 moins Vn est égal à quoi? Ici, on va simplifier. Donc à partir, donc il va rester moins 1 sur 3. Donc vous voyez que en calculant, on a bien eu un nombre réel. Donc ce qui veut dire que cette suite là, cette suite Vn là, est une suite arithmétique de raison moins un tiers. Voilà. Au deuxième exemple, on nous donne une suite un définie par une formule de récurrence u0 1 demi, un plus 1 égale à ce qui est là. On nous demande de montrer que Vn égale à ln de 2 tiers de un est une suite géométrique. Donc on a dit pour géométrique, on va calculer un plus 1 sur un. Mais comme la suite se nomme Vn, donc on va plutôt calculer Vn plus 1 sur Vn. Et pour avoir Vn plus 1, il suffit de remplacer ici n par n plus 1. Donc on aura ln de 2 tiers de un plus 1 sur ln de 2 tiers de un. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de remplacer un plus 1 par son expression. Donc on va avoir ln de 2 tiers. Maintenant on va remplacer un plus 1 par son expression, donc qui est 2 tiers de un au carré sur ln de 2 tiers de un. Donc qu'est-ce qu'on va avoir?
Donc 2 tiers multiplié par 2 tiers, ça fait 2 tiers de tout au carré. Donc on va avoir ln de 2 tiers de tout au carré. On va multiplier ces deux là. Multiplié par un de tout au carré aussi. Sur ln de 2 tiers. Voilà. Un. Maintenant, on a a au carré. Donc a au carré. B au carré est égal à a. B de tout au carré. Donc ici, on peut mettre 2 tiers de un de tout au carré. Donc on va avoir ln de 2 tiers de un le tout au carré sur ln de 2 tiers de un. Maintenant, en appliquant les propriétés de ln, on sait que ln de a exposant r est égal à r fois ln de a. Donc r fois l, donc r descend. Donc ici, le 2 peut descendre. Donc ça va nous donner 2 ln de 2 tiers de un sur ln de 2 tiers de un. Donc ouais, maintenant lorsqu'on simplifie ln, qu'est-ce qu'on va avoir? On va obtenir 2 qui est égal à 2. Donc vn plus 1 sur vn et 2, on a obtenu un réel. Voilà, donc la suite vn est une suite géométrique de raison 2. Voilà. Et généralement, pour calculer le premier thème, V0 égale à ln de 2 tiers de U0, on calcule ça en remplaçant. Voilà. C'est tout. Merci.